Tu te venges. Je vous le dis les amis, cet engin là me rend dingue. J'ai essayé 4 fois. 4 fois, ça a été... au début, ça tournait bien, hein, Rémi, franchement, c'était bien au début. Ah ouais, oui, c'est bien. Et puis, après, ça tournait mal, ça ressemblait plus à rien. Donc Rémi, il essaye à son tour. Peut-être qu'il aura plus de talent que moi. Là, c'est bien parti, hein. C'est pas si mal, hein. Ouais, c'est pas drôle. Ouais, non, ouais, on n'arrive pas à l'avoir droit. Écoutez, il y a un truc qu'on sait pas faire, vraiment là. Bon les amis, je vous retrouve donc, on est dimanche, comme je viens de vous le montrer, ou je vais vous le montrer après. On a essayé le tour de potier avec Rémi. Comment vous dire que c'est pas très brillant. J'ai rien à vous montrer du coup. C'est un peu compliqué, c'est pas si simple. Là en plus, la pâte a été complètement inondée, on n'arrivait plus à rien faire. J'ai tout nettoyé, on retentera peut-être tout à l'heure, mais là c'est pas très probant. Je pense que j'aurais dû suivre mon instinct de faire un atelier poterie avant. Bon, après j'avoue j'avais regardé quelques vidéos mais sans plus, ou alors il faut vraiment que je re-regarde des vidéos. Après c'est un tour de potier qui est pas... c'est petit hein, donc c'est pas un truc comme on peut voir dans les ateliers justement où c'est un peu plus stable, parce que bon ça tourne vite quand même, mais c'est pas... comment vous dire, c'est peut-être pas assez lourd par rapport à notre pression, donc bon. À refaire, hein, à retenter. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, donc... mais là pour l'instant je relaisse sécher un petit peu la pâte parce que clairement elle est plus travaillable. Et je pense qu'avec tout ça on a perdu la moitié. Donc bon. C'est surtout pour acquérir le geste, hein, c'est ça qui compte en poterie. J'ai l'impression c'est vraiment les différents gestes. Bon, c'est tout. Bon, après on se met pas la pression. On va retenter, puis c'est tout. Peut-être tout à l'heure, ou je sais pas si j'aurai la foi, parce que j'ai tout nettoyé. Donc bon. Bon, sinon je suis toujours en pyjama. On est dimanche, je crois que je vous l'ai dit hein, au tout début de vidéo. Et ben oui, d'ailleurs, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je reprends un vlog parce que j'étais occupée de regarder mon ordinateur. J'étais occupée d'exporter le vlog de la semaine de Noël. Donc là, on est reparti pour un nouveau vlog, cette fois la semaine de Nouvel An. Et puis du coup, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté pour préparer justement l'anniversaire de Mariam. Donc je peux vous donner le thème. C'est inspiration. Alors je dis bien inspiration parce qu'on ne sera pas habillé 1800, ça c'est pas possible. Ce sera inspiration Bridgerton. Donc les couleurs un petit peu rose, jaune, très floral. Donc j'ai acheté. Alors j'ai acheté de la nappe en papier parce que je compte pas faire une collection de nappes en tissu. Donc rose, j'ai commandé de la vaisselle jetable aussi, désolé hein, mais pareil, je peux pas cumuler toutes les vaisselles à chaque thème d'anniversaire, c'est pas faisable, hein, j'ai pas de quoi stocker, puis ça a un coût. Donc j'ai trouvé sur Amazon un thème floral aussi. J'ai acheté en fait des fleurs, vous savez qu'on fait en soie, bon ça va être pas mal aussi, hein, je vais en faire une là tout à l'heure, où on tire dessus pour avoir une grosse fleur en papier de soie. J'ai acheté des hortensias, des faux hortensias que je vais mettre dans un vase. Donc je vous dis, c'est vraiment inspiration Bridgerton. C'est pas évident parce qu'on est quand même au mois de décembre. Donc ça serait plutôt un thème d'été ou de printemps. Mais malheureusement, Mariam est née en décembre. Et elle aime beaucoup les Bridgerton. Elle avait commencé à lire les livres. Elle en a 3 voire 4 peut-être même. Elle a vu je crois la série. Donc c'est quelque chose qu'elle apprécie. Elle est encore jeune, donc elle aime encore les lectures un peu fleur bleue. D'ailleurs là elle nous a fait pour Noël ou son anniversaire, elle voulait une série, mais alors c'est des saisons en fait, c'est l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Je connais pas du tout l'histoire, j'avoue, j'ai pas lu le pitch. Donc et je crois qu'elle m'a dit qu'elle en avait déjà lu un, mais elle l'a prêté à une copine, donc elle voulait la série quoi. Donc voilà, donc je vous montre ça, au moins ça je maîtrise. Comparé à la poterie. Bon déjà je vous montre les fleurs. Donc vous voyez, j'ai acheté un vase exprès. Et du coup les hortensias, l'avantage c'est que ça fait des grosses fleurs. Bon celle-ci ça n'a rien à voir, mais bon ça ira avec mon papier d'emballage.
Donc, vous voyez, j'ai pris blanc et rose. Bon, j'en avais pris que 3 sans certitude. Initialement, le vase, j'ai dû l'acheter parce que je suis pas très riche en vase. J'en avais, mais je sais pas, il casse au fur et à mesure. Je l'ai fait tomber, hein, malheureusement. Donc, j'ai racheté ce vase-là, je l'ai acheté chez Action. Les fleurs, je les ai eues chez Primark, vous voyez. Les fleurs, il fallait compter 2,50 € ou 3 €. Bon, bah, c'était gérable. Le vase, je l'ai payé moins de 10 €. Je lui mettrai bien un petit nœud rose. Là autour, je vais voir si j'ai du ruban. Là, c'est la fameuse nappe que je vous disais, donc en rose. Sur la table, je vais mettre ce genre de petites fleurs, ce genre de petites roses. Donc, vous voyez, j'ai pris quand même jaune et rose pour qu'il y ait quand même différentes couleurs sur la table. Ça, c'est les fameuses fleurs en papier de soie. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, j'en ai fait une. Et j'ai différentes tailles ici. Et en fait, je vais en faire des grosses que je vais suspendre au-dessus de la table. Donc, ça tombera du plafond, hein, on va dire. Donc, ça sera comment dire, très coloré, mais dans des couleurs pâles. Donc ça, c'était pour tester. Donc la petite, je pourrais même la mettre, vous voyez, sur tige et la rajouter au bouquet si je veux. Ça serait même pas choquant, vous voyez. Donc bon, ça à voir. Mais je vais m'amuser parce que j'en ai une paire à monter. Ça prend un peu de temps. Donc ça, je le ferai 1 ou 2 par jour. Je dis d'ici mercredi, j'aurai fini. Et donc les fameuses assiettes que je vous disais, regardez. Donc vraiment très fleuries. Bien sûr, je vous montrerai quand la table sera mise, donc mercredi. Alors c'est très drôle parce qu'on pourrait penser que ça fait goûter d'anniversaire, mais oui, le gâteau en fait je le fais l'après-midi, donc voilà. Alors c'est très drôle parce que elle pense que c'est licorne. Bon, je me dis qu'elle pense que c'est pas ça quand même, hein. Elle sait que c'est pas mon genre. Puis elle va avoir 21 ans, donc donc je pense que elle devine pas, alors à moins que son amoureux lui vende la mèche à force de torture. Normalement, elle n'est pas au courant du thème. Bon, il m'a dit qu'elle devrait aimer parce qu'elle a eu un devoir il n'y a pas longtemps où elle devait imaginer de la vaisselle de table. Donc, et elle aurait fait à peu près la même chose. Et ça, je ne le savais pas. Et il m'a dit qu'elle a eu une très bonne note en plus. Donc, bon, bah écoutez, j'espère que ça va lui faire plaisir. Moi, je vais commencer peut-être à faire 1 ou 2 fleurs quand même. Ça sera toujours ça de fait. Il faut avancer. Et à partir donc demain aussi, j'arrête pas de bégayer, excusez-moi. Et demain, on va faire 2-3 courses justement pour les gâteaux. Donc ça y est, j'ai repéré mes recettes. Donc il y aura bien chocolat et il y aura bien citron. Ce sera des layer cakes, j'espère mieux réussir que la poterie. Parce que sur le principe, il y a toute la partie lissage aussi qui me fait un petit peu peur. C'est pas tant la recette qui m'effraie, mais c'est plutôt la partie finition avec la décoration. Bon, on verra. Une chose à la fois, on va commencer les préparations demain. Déjà, on va aller chercher ce qui me manque. Donc, il me faut pas mal de mascarpone, style de rien, et de crème liquide. Et c'est là où ça pêche, c'est qu'il m'en manque. Et demain soir, je ferai, je crois, le lemon curd. En fait, la préparation à base de citron. Et je sais pas si la génoise, je dois pas aussi la mettre. Alors, est-ce que je la fais lundi? Est-ce que je la fais mardi? C'est pour mercredi. L'objectif, c'est que s'il y en a encore, ce soit encore bon jeudi quand même. Je sais pas. Je sais pas du tout. Après, on a déjà fait des courses pour mercredi soir. Donc, nous, souvent un nouvel an, étant donné que je reçois déjà dès l'après-midi, je fais simple. Pour nouvel an, je fais une raclette. C'est plus pratique. Je fais cuire mes pommes de terre. Il n'y a plus que... après, c'est plateau de charcuterie et de fromage. Hein, donc je m'embête pas parce que j'ai trop de choses à faire dans la même journée. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je suis toujours en pyjama. Après, je vais le changer parce que vu que j'ai fait de la poterie, je me suis dit, allez, ça va être, je pense, l'un des rares jours où je vais pouvoir y rester. Quand je vais aller prendre ma douche tout à l'heure, je vais le changer. Mais j'avais envie de rester un peu confortable, d'être à l'aise. Et puis voilà, aujourd'hui, on n'a pas bougé. On profite parce qu'hier, on a quand même pas mal bougé. Hier, on a voulu aller chez Picard, aller récupérer une bûche. Ils n'en avaient plus. Et ils nous ont dit que même à l'entrepôt, ils étaient en rupture. Bon c'est tout, on a des bûchettes. Après je vous dis, il restera peut-être du gâteau. Donc on mangera peut-être du gâteau encore le soir. Et puis, ou au pire, rien du tout, parce que j'ai envie de vous dire, on aura mangé dès l'après-midi pas mal.
Donc voilà les dernières nouvelles. Donc demain les courses, on doit aller chez l'opticien avec Mathieu qui doit faire resserrer, non, peut-être, non, desserrer plutôt ses lunettes, je sais pas. Il faut régler sa monture en fait. Voilà, mardi je serai beaucoup en préparation. Donc je sais pas si je vais filmer beaucoup mardi. Mercredi j'essaierai de vous filmer un petit peu le soufflage de bougies et puis bah, ma table. Sauf que ben la difficulté c'est que ben, ma famille n'a pas forcément envie d'apparaître sur les réseaux, ce que je peux totalement comprendre. Donc Mariam, il n'y a pas de souci, hein, vous l'avez vu. Thomas, il n'y a pas de souci. Son amoureux à Mariam, je suis pas certaine qu'il a envie. Mes parents, bah, je peux comprendre que non. Donc la difficulté, ça va être ça. Ça va être de réussir à filmer Mariam. Ou alors il va falloir que je mette des smileys sur la tête des gens. Voilà, voilà. Bon, allez. Bah moi, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais faire une ou deux fleurs. Comme ça, ce sera fait. Qu'est-ce que j'ai à faire là? J'ai une lessive de drap qui est au sèche-linge. J'avance dans mon tapis aussi. Je suis contente, je suis quasiment arrivée à la moitié. Donc bah je pensais pas avoir fini rapidement. Et finalement, bah si. Bon après, est-ce que j'aurais fini d'ici la fin des vacances? C'est pas sûr, parce que je vous dis, je vais être beaucoup en cuisine. Mais ouais, je suis contente, ça avance et puis j'aime bien, j'aime bien. Donc hier, je me suis amusée à demander à ChatGPT si de me faire un diagramme, vous savez, si je voulais faire un tapis par moi-même. Bon, je m'emballe pas parce que j'attends d'avoir fini celui-là, hein, je vous ai dit, pour voir comment ça vieillissait, parce que là ça a tendance déjà à faire un petit peu, j'en ai pas là. Vous savez, quand vous frottez un petit peu, ça me fait un peu de feutrine, vous savez. Donc là c'est un petit tapis, il va être forcément dans une pièce où on va pas tellement marcher dessus. Vous voyez, j'ai pas mal avancé, hein. Mais est-ce que le tapis que je mettrais ici dans le salon, à force, il serait pas, comment vous dire, bah tout abîmé, vous voyez, donc bah, est-ce que il serait pas, vous allez me dire, celui qui est ici, il est vite usé aussi. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait une espèce, non vous n'allez pas le voir parce que j'en ai pas pris assez. Ça fait une espèce de feutrine. Attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, vous voyez ce genre de choses. Ça fait ça. Donc, et encore, je vous dis, on marche pas encore dessus puisque je suis arrivée, je suis même pas encore arrivée tout à fait à la moitié elle est là. Et bon, j'ai déjà fait tout ça quand même, un style de rien. On commence à voir le motif quand même. Alors, le motif, c'était comme ça. Vous voyez? Donc, je suis arrivée à ça au final, hein, vous voyez? Ouais, je suis au début de ce truc-là. Des petites oreilles. Après, il est à l'envers, donc non, je suis arrivée là. Voilà, ces deux choses-là. Bah, ça fait des oreilles, hein, style de rien. Donc voilà, c'est mon interrogation. Là, il y en a un qui était plus grand que les autres. Bon, il y a eu un petit... Bon, c'est pas grave, je vais le couper à la bonne hauteur. Comme je vous disais dans mon autre vlog, celles qui en font, dites-moi s'il y a peut-être une étape encore à la fin que je n'ai pas vue en fait. Parce que là, moi, j'ai envie de vous dire, c'est un peu limite, hein, moi, au niveau du mode d'emploi. On m'explique comment je dois faire. Mais ça s'arrête là. Et sinon, je vous avais dit hein, dans le précédent vlog que j'avais commandé un nouveau crochet. Celui-ci est bien plus solide que celui qui est donné avec. Voilà, donc ça c'est celui qui est donné avec. Vous voyez, il est quand même assez fin. Celui-là, il est quand même plus costaud. Et j'avoue que du coup, j'accroche moins dans la laine. Parce que par moment, je sais pas si vous allez le voir, vous voyez, j'accrochais dedans. Et du coup, ça faisait comme ça. Donc que là, beaucoup moins. Non, pas celui-là, celui-là. Bon, en plus j'en ai reçu 3, donc mais les 3 ont la même taille. Et ah bah c'est là. Vous voyez, j'en avais, bon, je crois que j'ai payé 8 €, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous la même taille. Donc oui, 8 € et en cadeau ils m'ont mis des aiguilles. Je sais pas si on va les voir. Vous voyez, il y a des aiguilles. Bon bah c'est pas ça que j'avais besoin. Moi c'était vraiment ce crochet là. Mais oui, bah écoutez, on s'amuse comme on peut, hein. Tous les ans. Mais d'ailleurs, j'ai toujours pas fait ma vidéo pour mes envies 2026. Ça va être plutôt mes envies, pas mes objectifs ou mes résolutions, parce que bah, clairement, on les tient jamais. Mais mes envies 2026. Faut que je fasse la vidéo. Bon les amis, je vous retrouve. On est mercredi 31 décembre. Je vous ai abandonné ces 2 derniers jours. Pas vraiment par choix, mais parce que vraiment, j'ai été très occupée dans la préparation de l'anniversaire de Mariam. D'ailleurs, un très bon anniversaire à elle. 21 ans aujourd'hui, ça me rajeunit pas. Elle non plus, mais alors moi non plus.
Donc oui, il y a 21 ans, en plus j'étais déjà à l'hôpital parce que c'est toute une histoire, hein, son accouchement, enfin mon accouchement de mariée, on va y arriver. Donc lundi, mardi, j'étais occupée sur mes gâteaux, je n'ai pas fini d'ailleurs ce matin, je dois finir le gâteau citron. Alors la génoise est faite, la mousse citron dedans est faite, maintenant il faut que je fasse tout le contour et normalement il y a 2 couleurs en fait. Oui, parce que déjà une couleur, je m'en sortais, hein, on va dire. J'en rajoute une deuxième. Donc, tiens, vient mon mari. Regardez, il est là. Et Non. il n'éternue pas. Non, je suis pas là. C'était là. Ça a été? J'ai été généré par Nano Banana. Non, par... donc je vous disais, donc oui, il faut que je finisse les gâteaux ce matin. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Non, il n'y en avait pas d'autre de toute façon. Si. J'ai envoyé mon mari chercher des cornichons pour la raclette. Je vois pas le rapport avec la raclette. Mais si on met des cornichons, je sais pas vous, qu'est-ce que vous mettez en accompagnement de la raclette? Parce que, faut bien le dire, des pommes de terre, de la charcuterie, bon bah le fromage. Mais moi je dis, j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. Ben, est-ce que c'est notre esprit de manger des légumes? Bon, ceci dit, est-ce qu'un cornichon? Des œufs. Oh non, pas des œufs. Ça c'est Mariam qui fait ça, mais moi, non, c'est pas des œufs, c'est une raclette. On mange pas des œufs. De la salade. Bah ouais, je serais tentée. Bon, j'ai des endives, écoute, je vais faire des endives en salade au pire. Et Après, quand je parle là, en fait, le micro va pas me capter. Donc Mais si, on entend très bien. On entend du murmure, donc on t'entend très bien. Non, mais c'est vrai que... Qu'est-ce que vous mettez, vous, à la raclette? Franchement, c'est vrai qu'on serait tenté de mettre des crudités quand même. Hein. D'habitude, on n'en met pas, parce qu'on est qu'à deux à en manger. Mais là, j'ai envie de te dire, on va manger toute la journée. Bon, c'est pas la salade qui va nous... qui va nous goinfrer, hein, j'ai envie de te dire. Tu prends l'Ipralox en avance. Je pense, oui. Donc bon, oui, je vous disais, je vais y arriver. Hein. Donc normalement, je fais 2 mousses sur ce gâteau-là. Déjà une, c'est quelque chose parce qu'hier, je l'ai tenté avec le chocolat et c'est pas parfait. Et là, je me rajoute la difficulté de mettre une deuxième couleur. Donc bon, bah écoutez, on verra. Bon, les recettes que j'ai, je les ai prises sur YouTube hein, et je crois que le compte, c'était Oumaya. Et franchement, elle explique très très bien. C'est bien détaillé et ça, c'est parfait. Bon, allez, les amis, je vous abandonne. Je bois mon infusion parce que j'ai encore très mal à la tête. Et puis, je vous retrouve plus tard dans la journée. Bon, gâteau numéro 1. Je le prends en photo. Non, je le filme. Sait-on jamais qu'il y a une catastrophe. Ça a déjà failli. Bon, je suis plus ou moins contente. La seule chose dont je suis pas contente, c'est ça en fait. C'est mes petits trucs là au-dessus. Bon, en plus j'ai dû faire des retouches parce que comme j'ai dû bouger mes fleurs, bah voilà, c'est pas parfait. Mais voilà. Donc normalement, vous voyez, il y avait un petit changement de couleur, donc du jaune et du blanc. Bon, c'est pas si mal, mais c'est pas parfait. Voilà. Ça demande encore un petit peu de travail, mais bon, ça je m'en doutais un petit peu. Le tout c'est qu'il soit bon et qu'il fasse son petit effet quand même. Bon, maintenant il faut que je décore le gâteau au chocolat. Lui je vais le remettre un peu au frais quand même, parce que ça reste quand même de la mousse de citron. Et si ma chaudière se déclenche sans qu'il fasse 25 degrés dans la maison, j'ai peur que... comme c'est une crème, c'est une mousse à base de mascarpone, j'ai un petit peu peur que ça coule. Vous voyez, ce serait dommage. Il faut qu'il tienne jusqu'à 15h30. Après, c'est pas grave. Mais et c'est ce qu'on se disait avec Rémi. Je pense que la difficulté aussi, ça va être de le découper. C'est prometteur tout ça. Je vous le dis, c'est prometteur. Bon, je vous montre celui au chocolat. Alors lui, il est dans mon plateau parce qu'il est normalement recouvert. Et pareil, il est au frigidaire. Donc j'ai juste rajouté des macarons. J'ai rajouté des points de mousse qui me restaient. J'ai rajouté quelques Kit Kat, juste par endroit. C'est histoire de l'habiller un tout petit peu. J'avoue que j'ai l'impression que c'est un peu vide autour. Je vais voir s'il me reste... Je sais pas si je rajoute des vermicelles ou autre. Je sais pas. Des fois, il vaut mieux rester simple. Parce que oui, il faut penser quand même à la découpe. Mais ouais, pourquoi pas. Bon, je vous dis, hein, le lissage, c'est pas encore ça. Hein. Mais c'est pas si mal. Donc lui, ce gâteau-là, dedans, c'est de la génoise au chocolat et une crème, pareil, mascarpone, mais Nutella. Bon, j'ai revu ma copie. J'avais oublié que j'avais des petites décorations comme ça en chocolat, aux 3 chocolats.
Du coup, voilà, ça l'habille un petit peu. Bon, sur les côtés, c'est pas grave. Mais c'était vraiment le dessus où je trouvais que ça faisait un peu vide. Donc, c'est tout simple. Et voilà, on sera content. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, du moment que c'est bon. C'est l'essentiel. Par contre, je vois que, vous voyez, ça s'est occupé déjà de se faire la malle, en fait. Donc, je vais le remettre au frigidaire et je le sortirai une demi-heure avant de le manger. Bon les amis, je vous retrouve. Il est un petit peu plus tard dans la journée, il est 1h30, 13h30. Pas 1h30, vous allez croire que c'est la nuit. Non, après vous voyez bien que c'est la lumière du jour hein, quand même. Donc je suis prête. Il me reste un petit peu de vaisselle à faire. Mes gâteaux donc sont finis. Ma table est mise, je vous aurais mis les images soit avant soit après, on verra. On verra comment je vais faire mon montage. Il ne reste plus que je reçoive mes invités. Bon déjà Mariam n'est pas encore arrivée. Rémi lui est parti récupérer mes parents. Parce que cette fois-ci, c'est pas moi. Je pouvais pas y aller puisque j'avais à préparer ici. Donc la table est prête, les gâteaux sont prêts, je suis prête. Bon, j'ai fait simple, hein, clairement. Bon, je suis un petit peu maquillée quand même. Mais, ouais, même mes cheveux, j'ai hésité à les attacher. Je vais peut-être les attacher après parce que je voudrais pas que avoir un cheveu qui tombe sur le gâteau. C'est pas terrible, hein. Donc, et comme je perds mes cheveux en ce moment, d'ailleurs j'ai mis un pull noir avec des cheveux blancs, je suis pas sûre c'est la meilleure des idées. Mais bon, j'avais envie de m'habiller tout simplement. Donc j'ai mis ma jupe, une jupe longue avec mon petit pull noir. Ça reste classique et c'est très bien comme ça. Ça fera l'affaire pour la journée. Je suis même tentée de remettre mon pyjama ce soir. Vous voyez, vu comment je raclette, on est en toute détente avec juste mes parents. Rémi, les enfants. Bon, Mariem et son amoureux seront là, mais on sera rien que nous en intimité. On verra. On verra comment on va se goupiller la journée. Après, je suis plutôt à l'aise dans ma tenue. Donc voilà. Donc 21 ans pour ma fille. Et franchement, je les fais pas. Hein. Non, mais je blague. Non, mais elle les fait pas non plus, j'avoue. Bon, vous la verrez sans doute tout à l'heure. Alors la difficulté, ça va être, comme je vous disais, de filmer sans que on voit donc notre famille. Je pense pas que ses amis aient envie d'être sur YouTube non plus. Donc, écoutez, on va voir. Mais en tout cas, je suis contente. Mon gâteau est pas si catastrophique que ça. J'ai fait une photo là avec la nappe et tout. C'est nickel. Le gâteau au chocolat, bon voilà. C'est un gâteau au chocolat. J'espère juste... Alors là, je vais peut-être devoir penser à les sortir du frigidaire. Mais j'ai lancé un peu le chauffage parce que bon, ça descendait tout doucement. On était déjà à 19. Donc je voulais mettre juste un petit coup de chaud pour être tranquille jusque ce soir. Et puis voilà, donc il reste plus, j'espère que Thomas il s'est habillé parce que je lui ai donné ses vêtements mais je suis pas certaine, il est encore en pyjama. Putain, mes enfants ils vivent leur meilleure vie en pyjama, heureusement qu'ils en ont plusieurs, hein, je vous le dis. Donc voilà, donc écoutez, moi je ne sais pas, Marie m'avait dit qu'elle arriverait vers 14h, donc ça me laisse une petite demi-heure pour finir ma vaisselle. J'ai fait mes pommes de terre pour la raclette, ouais, faire un petit coup de rangement encore parce que ça s'encombre vite une maison quand même. Ah, il faut que je prépare ces gâteaux sur le meuble. Ces gâteaux, ces cadeaux. Ces cadeaux. Aussi, comme ça avant qu'elle arrive. Mais bon, ces cadeaux, elle va les déballer tout à l'heure. Ouais, c'est bien, c'est bien. Puis elle va être contente parce que c'est l'un des seuls jours où elle voit ses deux parents ensemble, en fait, son anniversaire. Donc c'est concrètement pour les enfants de parents divorcés. C'est bon, elle l'a beaucoup moins maintenant, elle comprend beaucoup plus les choses vu son âge, mais quand elle était enfant, elle espérait toujours que ses deux parents se remettent ensemble, vous voyez. Maintenant, c'est plus le cas, hein, elle sait très bien que papa et maman ont fait leur vie chacun de leur côté, donc mais c'est vrai qu'elle nous a pas beaucoup connus ensemble puisqu'on a divorcé, elle avait 3 ans, donc forcément, elle a peut-être, je pense, au fond d'elle cette petite frustration là, donc bon. C'est tout, mais à son anniversaire, en tout cas, elle voit ses deux parents, c'est déjà ça. Bon, allez les amis, je vous retrouve plus tard. Alors, j'imagine, comme ça, en face caméra, plutôt demain, voire après-demain. Après-demain, ce dernier délai. Je vais essayer de faire quelques images quand même, soufflage de bougies et tout ça. J'espère y arriver. Et puis, je vous dis à très vite. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon réveillon. Et puis on se retrouve l'année prochaine du coup.
les amis, je vous retrouve. On est, j'allais dire mercredi, non, on est vendredi 2 janvier. Donc je vous souhaite une très bonne année. Que tous vos vœux s'exaucent. Hein, que vous ayez la santé, la prospérité, la réussite, bah, tout ce que vous souhaitez finalement. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis raccord avec mon mur. Non, je vous avoue, je suis de nouveau en jogging parce qu'on revient d'avoir été faire les courses. Vous savez, les courses avant les fêtes, les courses pendant les fêtes, les courses après les fêtes. Là, j'en peux plus. Mais au moins c'est fait, donc comme ça on est tranquille. Surtout que ce week-end, ben, on n'est pas tranquille ou bilou à la maison. Non, non. Demain, on retourne dans le Dunkerquois pour voir notre coiffeuse. Voilà, et aller voir mon beau-père. Donc ce samedi, on est encore une fois sur la route. Il n'y a que dimanche finalement, Rémi, qu'on va pouvoir se reposer. Et encore, bah non, parce qu'il va falloir préparer la semaine qui arrive pour la reprise de l'école, la reprise de travail. Je les ai pas vues passer ces vacances. Elles sont passées beaucoup trop vite. Entre les préparations de Noël, les préparations du 31, avec l'anniversaire de Mariam. D'ailleurs, Mariam vous remercie pour vos bons vœux. Donc, ouais, bah, je vous avoue, même hier, parce qu'hier, premier, bah, on était sur la route. J'étais redéposer Mariam et son amoureux chez eux, hier après manger. Et ensuite, on a redéposé mes parents chez eux. Et on est rentré, il était quasiment 18 h. Donc, hier matin, on s'est réveillé pas si tard finalement. Je suis fatiguée. Je vous avoue, je suis fatiguée. Je pense que ça se voit aussi à ma tête. Je suis trop fatiguée. Bon, là, aujourd'hui, on a fait les courses. Donc, normalement, on est tranquille. Si j'ai encore une lessive à faire. Faire un petit coup par terre ici. Et puis j'ai toujours pas mis ma vidéo souhait 2026 en ligne. Il faudrait peut-être que je le fasse, mais il manque la miniature. Donc ouais, je vais peut-être faire ça cet après-midi, pardon. Par contre ce vlog-ci, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, parce que je vous dis, demain on n'est pas beaucoup là. À moins que je fasse le montage demain matin. C'est une option, hein. C'est une option. Et que je le finisse dimanche, au pire le montage, pour que ça sorte dimanche soir. Ça va être serré, bon, au pire ça sortira lundi, hein, vous m'en voudrez pas. mais bon, sinon c'est vrai que ces vacances, de toute façon je vous l'avais dit, hein, je crois au tout début de mes vacances, les vacances de Noël, c'est pas les vacances les plus reposantes. Les enfants, ça a l'air d'aller, ils sont reposés eux, parce que en gros ça change pas leur quotidien. Mais moi je suis fatiguée, j'avoue, comme je reçois aux 2 fêtes, c'est beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation. Bon après ça reste un plaisir, je ne le fais pas par obligation, donc voilà. Mais j'aurais aimé quand même pouvoir me reposer un tout petit peu, parce que la semaine à venir elle va être je pense rude moralement. Donc entre la reprise au travail, donc on retourne tout de suite dans le rush. Et puis la semaine prochaine j'ai mon papa qui se fait opérer, donc il se fait opérer lundi. Et j'avoue que je suis un petit peu... Je suis pas sereine en fait, parce que il s'est fait opérer l'année dernière en période des fêtes. L'opération, pas tip top finalement. Il a été embêté toute l'année. Et là, il se refait opérer là, début janvier, pour une opération un peu plus lourde. Et en fait, on navigue à vue comme ça, un petit peu à l'aveugle même plutôt. Et j'avoue que les suites de l'opération me font un peu peur. Donc il y a des chances que j'aille beaucoup dans le Dunkerquois. Alors peut-être pas si j'y vais un peu la semaine prochaine, mais je me demande s'il n'y a pas plusieurs week-ends où je vais devoir y aller et aller m'occuper un peu de mes parents. Donc non, je suis pas sereine. Vraiment cette opération, c'est une opération un peu importante quand même. Donc bon, on verra bien. Bon allez, un jour après l'autre. Là, on va aller défaire les lits des enfants pour faire leurs draps. Je vais en profiter, je vais faire un coup d'aspirateur, après on mange, et après, je vais me poser 5 minutes après. Et sinon, pour en revenir à mes gâteaux, ils étaient super bons. Franchement, j'avais tellement peur que ce soit pas assez beau, ou alors pas très bon. Franchement, on s'est régalé. D'ailleurs, il en reste encore un petit peu. Faut qu'on le finisse, que ça libère de la place au frigidaire, et puis au bout d'un moment, c'est des mousses au mascarpone, pardon. Donc ça risque de tourner à tout moment et je voudrais pas être malade. Donc, mais c'était super bon. Le travail finalement a valu le coup. Mais je suis pas certaine l'année prochaine de remettre ça. Après je dis ça, et c'est ce que je disais à Rémi, je dis ça parce que j'étais fatiguée, mais
Si ça se peut, l'année prochaine, je vais essayer de faire encore mieux. Donc, c'est Thomas qui passe la tête, il est reparti. Donc, bon, voilà. Bon, j'ai avancé dans mon petit ménage. Le sol, c'est fait. Les draps, oui. J'attends que la machine soit terminée pour les mettre au sèche-linge. Et on doit quand même sortir parce que on doit passer chez Cultura. Mathieu nous dit que sa blouse est trop petite. Vous savez, la blouse de physique-chimie. Donc voilà, bon, celle-là, on va la mettre de côté parce que, ben, pas Mathieu, Thomas en aura besoin par la suite. Mais il faut qu'on en trouve une plus grande. On a essayé de regarder en grande surface, bah bien sûr, c'est plus la rentrée des classes. Hein. Puis en période de fin de fête comme ça, on est sur le blanc, on est sur la lessive. Oh, la déprime, ça aussi. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, chaque année, Noël, Nouvel An, le blanc. Ce truc-là, je trouve, c'est la déprime. En gros, bah, je comprends pas. Ça devrait sortir, je trouve, au printemps. C'est là où on commence à sortir le linge, à le faire sécher dehors, à pouvoir faire des lessives à tout va. Je sais pas pourquoi la lessive sort c'est tous les ans, hein, c'est un rituel. Après Nouvel An, je comprends même pas. D'ailleurs, des fois, Noël passe, le lendemain, le 26, boum, vous avez les draps, la lessive, l'assouplissant. Je comprends pas. On change de drap qu'à ce moment-là ou on fait des lessives qu'à ce moment-là, je sais pas. Donc bon, je sais que très souvent, on fait une espèce de reset, on finit les fêtes. Et puis, ben, on a envie de nettoyer sa maison, on retire le sapin, on a envie de changement. Mais je comprends pas l'affaire de la lessive. Vraiment, j'ai un vrai mystère par rapport à ça. Pourquoi en janvier, même pas, je vous dis en décembre. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc là, oui, tout à l'heure, on va passer à Cultura. Mais non, Cultura, il est à côté de Ikea. Et j'ai des trucs à les repérer. Notamment, j'ai presque fini ma petite carpette là. Et en fait, bah, ça m'a donné quand même envie de faire quelque chose de beaucoup plus grand pour mettre dans le salon. Mais il faut une espèce de quadrillage. Comme ça. Mais il faut que ce soit aussi antidérapant. Et je voudrais voir comment... je sais qu'il y a ce truc antidérapant chez Ikea pour les tapis. Mais je veux voir si... Ah, on va pas le voir là. Bon, j'ai pas tout à fait fini. Hein, mais vous voyez, si le quadrillage, il est un petit peu comme ça. Parce qu'il faut pas qu'il soit trop petit, sinon je passe comment mon crochet? Comment je fais? Donc bon, donc j'ai dépassé un peu la moitié, vous voyez, il me reste plus tant que ça. Mais, du coup, je pense déjà à mon prochain projet, c'est pour voir si, du coup, je dois le commander sur Amazon ou si je peux en trouver bah, tout à côté. Et puis je voudrais voir aussi, alors je sais pas, vous avez dû le voir passer aussi, c'est ces petits coins café. Parce que Rémi, là où il y a sa cafetière, c'est un peu... c'est pas que c'est le foutoir, mais il y a son café et tout ça. Et j'aurais bien envie de lui faire un coin café. Comme ça, il peut mettre ses tasses, il peut mettre son café et sa cafetière. Donc, et ça habillerait le petit coin comme ça. Donc, mais j'ai cru voir sur le site internet que ça coûtait quand même 70 €. En fait, c'est ce qu'ils appellent un hack Ikea. Il détourne l'utilité d'un meuble. Alors c'est pas bien grand, ça se pose sur le plan de travail. Et puis voilà. Donc, mais bon, il faut que je chauffe Rémi pour aller à Ikea. Parce que là, c'est l'après-midi. Il risque d'y avoir du monde, surtout que c'est les vacances. Nous, on est vraiment tout à côté hein, d'Ikea. Vraiment, on n'est pas loin. Et donc souvent, on préfère y aller en fin de journée parce que là, il n'y a personne dans ces cas-là. Mais là, si on va cet après-midi, mais en même temps... on ne pourra pas y aller demain et dimanche c'est fermé. Bon bah affaire à suivre, vous verrez tout à l'heure si on est allé chez Ikea ou pas. Bon, on va à pied, comme ça on revient pas avec un meuble, c'est sûr. Ou un petit meuble dans ces cas-là. Mais ouais, et puis ça fera notre marche. Là il fait un beau soleil. On passe par tous les temps aujourd'hui. Ce matin il a plu. Au moment où on partait faire les courses, il neigeait. Alors que les températures étaient positives, donc on avait pluie, après on a eu neige, et maintenant on a grand soleil. C'est trop bizarre. Bah, de toute façon, on est en janvier. L'année dernière, en janvier, on a eu quelques jours de neige où ça tenait parce qu'il faisait vraiment froid. Pour dire, au travail, on nous demandait de ne pas y aller, hein, et de privilégier le télétravail. Je me demande si on va pas repasser sur quelques jours comme ça d'ici peu. J'avoue que là... bon, de toute façon, on a normalement quelques réserves, donc si jamais on peut pas aller faire les courses, on a un petit peu de réserve. Bon, ma machine à laver, elle a décidé de me faire une blague aujourd'hui, c'est pas possible autrement. Je crois que j'ai lancé ma lessive, il devait être peut-être 11 h, allez, grand max 11 h 30. Il est
sans vous mentir, 15h50. Il reste 9 minutes. Il y a quelques minutes, elle me disait qu'il restait 5 minutes. Elle passe son temps à repousser le temps. Pourtant, je n'ai pas mis le mode économique. J'ai mis... Ah, j'ai mis le mode express. Ben non, j'ai mis le mode synthétique. J'ai mis le mode synthétique. Donc, normalement, quand je lui dis de mettre mode synthétique, bon là j'ai mis 60 parce que c'est des draps, c'est 2h05. Là, je crois que je suis sur du 4 heures de machine. C'est juste plus possible. Ou alors, je sais pas, je l'ai mal mis, mon truc. Là, j'en sais rien. Mais normalement, je suis en synthétique. Bah, heureusement que c'est pas express parce que vous imaginez bien, elle a mis 4 heures. Ça serait pas possible. Mais du coup, bah, pour l'instant, on est allé nulle part. On était censé aller à Cultura et Ikea. Pour l'instant, je suis allée nulle part. Donc, bah, je crois qu'aujourd'hui, ça sera Cultura. Et ensuite, ben, Ikea, ce sera demain. Tant pis, demain matin, avant de nous en aller. Ah, peut-être bien que 8 minutes. Hein. J'espère cette fois-ci que c'est la bonne. Les amis, je vous retrouve. On est toujours vendredi. Je vais baisser le son, je regarde la Star Academy. On est vendredi, vraiment fin de journée, il est plus de 18h. Je vous retrouve, on est allé à Cultura. Par contre, on est bien content d'y avoir été à pied parce que, mon Dieu, nous, Cultura, il est sur une zone commerciale où il y a Ikea, où il y a un cinéma. Voilà, c'est un centre commercial avec beaucoup de restaurants. Bah, c'est pas un centre commercial, c'est une zone commerciale, voilà. Et franchement, le monde qu'il y avait. Alors à Cultura, ça va, ça allait. Mon Ikea, je vous ai dit, hein, j'ai abandonné l'idée parce que ma machine m'a fait un caprice et je vous assure que ça a duré longtemps ce caprice-là. Hein. Bon, là maintenant les draps sont au sèche-linge, enfin. Mais j'ai jamais vu ça. En fait, ma machine, je vais mettre comme ça. Ma machine, elle vidangeait pas parce que quand ça s'est enfin terminé, j'ai touché mon linge, j'étais trempée. Il y avait de l'eau dans ma machine. Donc j'ai mis vidange et essorage. J'ai attendu encore. Soi-disant 15 minutes, ça a encore mis 25 minutes en vrai. Total, ça se termine enfin. Je mets ma main, tout est encore trempé et il y a encore de l'eau. J'ai retiré quelques éléments et bah, j'ai remis en essorage et vidange. Et là on est parti parce que concrètement on est parti, il était quasiment 16h30, quasiment 17h même. Heureusement que c'est pas loin Cultura. Et donc là c'est enfin le sèche-linge. Mais oui, quand on est arrivé sur la zone commerciale, il y a du monde partout. Les gens sont garés sur les trottoirs, partout. Ikea, bah, on s'est bien dit, c'est demain matin normalement. Là, c'était mort parce qu'il y avait un monde fou sur tout le parking je vous dis, dans tous les magasins. D'ailleurs, on a voulu passer à Intersport parce que le Intersport, il va fermer pour travaux. Donc, ils font des soldes, avant les soldes, on va dire, avant la fermeture. Et ben, c'était de la folie. On pouvait pas voir les rayons, les gens allaient dans tous les sens. Bah, c'est les vacances, donc il y a encore beaucoup d'enfants. Et ben, j'ai fait le tour du magasin parce que maintenant les magasins vous obligent à faire tout le magasin pour arriver à la caisse. C'est un peu le principe Ikea, le principe qu'on n'aime pas, sauf que Ikea, il y a quand même des endroits, en fait, des raccourcis qu'on trouve pas dans les autres magasins. Et ça, c'est lourd quoi quand même. Et ben on n'a rien regardé et on est sorti dès qu'on a pu parce que franchement c'était irrespirable. Irrespirable. Donc bon, ma Cultura, on a eu la blouse de Mathieu, on était content, on savait pas trop quelle taille prendre parce qu'on ne savait pas quelle taille il avait. On n'avait pas regardé la taille de son ancienne blouse. Bon, on a pris L, valeur sûre. Ça va être sans doute trop grand, mais au moins il peut encore grandir et ça ira encore pour l'année prochaine. Et j'ai repris de l'argile auto-durcissante pour refaire un essai poterie. Alors bon, bah pas demain ou je pense pas dimanche non plus. Je vais pas m'affliger ça. Parce que vu la défaite, on verra peut-être le week-end prochain. Donc si j'ai du temps le week-end prochain. Parce que c'est ce que je vous ai dit, on a une semaine assez compliquée. Hein. Oui, alors, mon papa à l'hôpital, c'est une chose. J'ai regardé la météo, elle est pas très bonne. Ils annoncent peut-être même de la neige. Donc j'espère que non. C'est quoi? On a des rendez-vous médicaux. Rémi voit le docteur lundi pour faire un petit point, puis pour renouveler son traitement antihistaminique. Mardi, j'ai rendez-vous chez l'orthodontiste, mais cette fois avec Thomas. Thomas, normalement, il doit mettre vous savez, un appareil, mais au niveau de son palais. Et il aurait dû déjà l'avoir l'année dernière, mais Thomas, il est hyper phobique. Alors, c'est un truc ridicule, mais il a peur d'avaler le miroir du dentiste. Du coup,
C'est ridicule, mais bon, c'est sa peur, hein. Là, ça va un petit peu mieux. Et ça y est, on commence enfin à... Donc là, il a rendez-vous mardi pour faire radio. Et je sais pas s'il fait pas des empreintes aussi, j'ai un doute. Donc premier rendez-vous là, je crois qu'on a rendez-vous la semaine qui suit et 15 jours après. En fait, j'ai 3 rendez-vous dans le même mois. Donc l'orthodontiste, j'ai pas fini de le voir. Et au mois de mars, je le revois, mais c'est pour Mathieu. Après Mathieu, lui, ça fait déjà plus d'une année maintenant qu'il a son traitement, mais lui, c'est des bagues, hein. Donc ça n'apparaît avec que des bagues. Que Thomas, non, c'est le palais. Et peut-être qu'après, il aura aussi les bagues, mais une chose à la fois. Une chose à la fois. Donc ouais, c'est une semaine une semaine de reprise où on va pas s'ennuyer. Au moins, on est vivant. J'ai envie de vous dire, voilà. Bon les amis, je vais clôturer ce vlog parce que je vais devoir le monter. Je sais pas si je vais le monter un petit peu ce soir. Et ou si je vais le monter demain. Ah, demain, est-ce que j'aurai même le temps? Bon, je peux avoir le temps devant la Starac, hein. J'allais dire je vais le faire demain matin, mais non, je vais à Ikea. Ça dépendra de l'heure à laquelle je vais me lever. Mais j'aimerais bien dormir un petit peu plus longtemps quand même, quoi. Ikea ouvre à 10h. Donc on a un quart d'heure. Si on part, ouais, si j'arrive à dormir au moins jusqu'à 8h30, je serai contente. Vraiment, je serai contente. Surtout que le soir, comme je vous dis, moi, je regarde la Star Academy. Donc ça finit assez tard. Donc bon. Bon allez les amis, je vous disais, je clôture ce vlog. Donc une nouvelle fois, je vous souhaite une très bonne année. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce, à me laisser un commentaire. Je sais même plus clôturer, c'est triste. Et puis bah nous on se dit à très vite pour un nouveau vlog. Salut, salut.